Donc, nous avons dessiné nos axes et nos niveaux et nous sommes prêts à dessiner des murs de fondation. Alors, ici, je suis au niveau du plan d'étage du sous-sol. Donc, la dalle du sous-sol, c'est le niveau de référence que j'ai utilisé. Si je m'en vais sur l'élévation ici, on va voir qu'on avait indiqué le niveau de la dalle du sous-sol, le sol, le dessus du mur de fondation et les planchers. Euh, et on a indiqué qu'il y avait une profondeur de 8 pieds entre le dessus du mur de fondation et la dalle du sous-sol. Si c'est un projet différent, bien sûr, vous allez vous baser sur la hauteur indiquée au plan que vous avez à redessiner ou bien que vous voulez spécifier. Donc, ici, avec une hauteur de 8 pieds à la dalle, on a sur le dessus des empattements le mur qui vient s'asseoir, le mur de fondation. Alors, il y a un 4 pouces de plus, donc on pourrait dire que le mur de fondation est vraiment 8 pieds 4 pouces. Donc, en revenant à la dalle du sous-sol, le niveau en question où on va dessiner nos murs de fondation, il y a deux approches logiques pour les murs de fondation. Donc, on peut soit imaginer qu'on part du rez-de-chaussée, du niveau du dessus du mur et qu'on s'en va dans le sol, ou bien on part au-dessus des empattements au sous-sol et on monte. Alors, quand je vais dans mur, dans architecture mur, je peux insérer aussi le mur à partir du menu structure. Et ici, on a le mur porteur. Dans le menu architecture, sur la petite ligne, sur la petite flèche, vous avez aussi le mur porteur. Alors, un mur de fondation, on va considérer que c'est un mur porteur, bien sûr. Et on va aller voir pour euh, le mur qui serait un mur de fondation dans la liste des composants qui sont déjà dans le dessin. Alors, s'il n'est pas déjà dans le dessin, vous pouvez le charger. Mais ici, nous allons prendre un mur de fondation de 300 mm qui se retrouve à être un pied. Alors, j'ai mon dessin ici en impérial. Je peux cliquer sur Modifier le type pour vérifier la construction de mon mur. À ce moment-là, on voit bien que j'ai un mur qui est presque 12 pouces d'épaisseur. Il est indiqué à 11 pouces 13 16e. Donc, si je voulais modifier le mur ici en question pour un mur qui aurait 8 pouces de largeur au lieu de 12 pouces, je peux faire dupliquer en haut et ici, je vais simplement indiquer que ce sera un mur de 200 mm ou 8 pouces dans ce cas-ci. Et dans la structure de celui-ci, qui est maintenant indiqué à 200 mm, je vais modifier mon épaisseur à 8 pouces. Donc, je pourrais aussi mettre une couche. Vous voyez que ça dit côté extérieur ici. Je pourrais ajouter, si je clique sur la ligne et que j'indique insérer, une couche de finition ou une couche membrane. Dans ce cas-ci, à l'extérieur de mon mur de fondation, j'aimerais indiquer une couche membrane qui n'a pas vraiment d'épaisseur, mais qui pourrait avoir un matériau, par exemple, membrane, une membrane EPDM, Air Infiltration Barrier pourrait en être un autre. Ici, dans la bibliothèque, on a bardeau d'asphalte, barrière contre les infiltrations. Alors, simplement, une barrière contre les infiltrations d'air ou un caoutchouc, un papier retardateur anti-vapeur, etc. Donc, je pourrais simplement mettre une membrane quelconque pour ici, on veut vraiment que ce soit imperméable. Donc, on va indiquer celui-là. Et là, on a indiqué air. Je ne sais pas si ça ne l'a pas sélectionné. Non, elle n'a pas sélectionné. Donc, membrane, retardateur anti-vapeur, protection humidité, tiens. Protection et humidité, parfait. OK. Damp proofing en anglais. Bien sûr, il nous traduit ça, c'est pas long. Ce n'est pas un matériel structurel, donc on ne coche pas cet item-là. Et on va maintenant faire OK pour utiliser notre type
de mur de base, fondation 200 mm. Je fais OK. Et maintenant, je suis dans mon bon type modifié et je vais pouvoir insérer donc mes murs de fondation. On indique ici, vous regardez toujours la barre en haut qui est verte, donc on veut s'y prendre sur l'axe porteur et l'axe porteur étant le centre, le nu fini extérieur, le nu porteur extérieur. Nu porteur et nu fini, dans ce cas-ci, c'est pas mal la même chose parce que on a simplement de membrane à l'extérieur, donc ça n'a pas d'épaisseur. Alors, je peux simplement sélectionner nu porteur extérieur tout de même, chaîner pour que les murs s'enchaînent. Et si j'avais un décalage par rapport à l'axe, je pourrais l'indiquer ici. Ensuite, dans nos contraintes, on a automatiquement ici une contrainte inférieure qui indique le dessus des empattements et une contrainte supérieure qui indique jusqu'au niveau dalle du sous-sol. Alors, on veut un mur qui va être beaucoup plus haut que ça. Donc, on va se rendre jusqu'au-dessus du mur de fondation avec notre mur de fondation qui est le niveau. Et le dessus des empattements, c'est nécessairement où notre mur va partir. Alors, en ayant ces deux contraintes-là, on a indiqué simplement la hauteur du mur sans être obligé d'indiquer 8 pieds 4 pouces, mais il l'a calculé automatiquement. On peut voir ici. On ne peut pas le modifier parce qu'on a les contraintes. Si on enlève les contraintes, on peut modifier la hauteur. Alors, avec un mur de 8 pieds 4 pouces, je vais indiquer ici l'intersection. Et bien sûr, j'ai indiqué l'axe porteur extérieur. Donc, je vais faire un pourtour complet pour cette maison. Et je sais que j'ai un garage ici, donc je vais aussi mettre un mur qui va être indiqué avec... puis là, on peut voir que l'axe porteur est d'un côté, donc je peux aussi le modifier par la suite en faisant échapper 2 fois, bien sûr, pour sortir de la commande, et indiquer avec les petites flèches de quel côté je veux que le mur porte. Je pourrais le mettre au centre aussi, si c'est comme ça que j'ai configuré mes axes. Alors, voici nos murs de fondation. On va aller voir ce que ça donne dans la vue 3D. Si vous n'avez pas de vue 3D, vous allez au menu Vue et on va faire une vue 3D qui va s'insérer automatiquement dans le menu de vue 3D. Et là, on a bien sûr nos murs de fondation. Et si on regarde dans les niveaux, ils partent bel et bien du dessus des empattements pour se rendre jusqu'au-dessus du mur de fondation. Alors, voilà. Nos empattements, nos murs doivent avoir des empattements. Donc, dans l'onglet Structure, vous avez les empattements qui sont des semelles filantes, donc des empattements, ou des semelles isolées, donc des semelles. Et en cliquant sur des semelles filantes, vous allez pouvoir simplement les insérer en les attachant au mur. Donc, ça dit toujours en bas à gauche un peu ce qu'il faut faire. Sélectionnez les murs sous lesquels vous voulez placer les empattements. Maintenant, nos empattements dans notre composant qui est indiqué, ce sont des semelles filantes quand même assez grandes, 900 mm par 300 mm. Je pense que nous, on peut se limiter à des semelles de peut-être 600 par 200. Alors, on va modifier le type encore une fois et on va indiquer dupliquer pour les modifier. Alors, je vais les indiquer en pouces, étant donné que nous, dans notre dessin, nous sommes en pouces. Notre mur est 8 pouces de largeur, donc on fait toujours 3 fois la largeur du mur pour obtenir notre largeur d'empattement standard, bien sûr. Quand on a des conditions particulières, il faut toujours consulter les ingénieurs. Et la hauteur sera de 8 pouces, donc égale à la largeur de mon mur. Je vais faire OK. Et je vais ensuite modifier ma largeur directement dans les cotes ici, parce que j'ai déjà les matériaux que j'ai besoin. Alors, dans mes cotes, on me permet de mettre la largeur de la fondation que je vais mettre à 24 pouces et ensuite l'épaisseur de la fondation à 8 pouces. OK. Et maintenant, je vais pouvoir sélectionner mes murs. Vous voyez qu'il y a un enrobage d'armature par défaut qui est inséré aussi. Vous pourriez changer le style d'armature si vous voulez. Sinon, vous ne faites que cliquer sur les murs
pour ajouter les empattements. Quand vous avez terminé, vous faites échapper et vous sortez de la commande. Donc maintenant, on peut aller voir encore une fois que les empattements s'alignent bel et bien avec nos deux niveaux qui étaient indiqués à 8 pouces. La dalle n'est pas dessinée encore. Nous pourrons dessiner la dalle dans la prochaine vidéo.